Donc c'est lui que tu veux épouser, maman? Oui, ma fille, c'est lui qui sera ton nouveau papa. C'est moi. D'accord. Monsieur, vous pouvez me dire ce que vous faites dans la vie? Je suis un ingénieur de travaux. Ok, mais vous êtes salarié, investisseur ou entrepreneur? Je suis entrepreneur. Ok, mais je peux savoir quel est ton chiffre d'affaires mensuel? Mon chiffre d'affaires. Oui. Le chiffre d'affaires est le montant total de ventes de biens et de services d'une entreprise sur une période donnée, généralement hors taxes et avant déduction des cours. Il se calcule en multipliant le prix de vente par la quantité vendue et il sert d'indicateur clé de la performance de l'entreprise, mais pas de sa rentabilité. Je dis que maman, tu as fait l'enfance avec Einstein. Ma fille, non, je ne suis pas un entrepreneur, je suis plutôt un investisseur. Ok, mais tu es un investisseur institutionnel ou individuel? Pourquoi? Un investisseur est une personne physique ou morale qui alloue des capitaux ou de l'argent dans un projet, une entreprise ou des actifs financiers dans le but d'obtenir un retour sur investissement. Il existe différents types d'investisseurs, comme les investisseurs individuels, comme par exemple le Business Angels. Nous avons également les investisseurs institutionnels, comme par exemple les fonds de placement ou les banques. Et sache que les investisseurs peuvent se spécialiser en fonction de leur profil de risque, comme prudent, équilibré et dynamique. Non, ma, je ne sais pas trop de quoi tu parlais. Ouais, on peut déjà t'afficher aussi qu'elle est 100 000. Pourquoi elle ne va pas dire comme ça? Je ne sais, bon, en fait, j'ai seulement, on me paie 500 000 le mois. J'ai 500 000 le mois. Chaque fois du mois, on me paie 500 000 le mois. Voilà, il fallait dire que tu es salarié. Désolé alors. Oh. Tu ne m'as pas aussi dit que tu as fait l'enfant avec Einstein comment? On manque les enfants, mais toi, on ne te manque pas. Et tu crois qu'en étant salarié, tu pourras prendre soin de moi et de ma mère? Mais oui. Pourquoi pas? Ah, petite fille. Ok, dis-moi, ta maison coûte combien? Puisque j'imagine que tu es en location. Je loue un appartement de 100 000 le mois. C'est très joli. Tu as d'abord dit que tu touchais combien le mois là? Il a dit 500 000, ma fille. Ah oui, oui. J'ai dit 500 000. Ok, et quand tu fais 500 000 moins 100 000, il reste combien? Il reste 400 000, ma fille. Oui, c'est 400 000. Ok, et ta facture d'eau, de lumière, de câble coûte combien? Parfois 15 000, parfois 20 000. Et quand j'ai fait le son de loup, ça a diminué parfois à 12 000. On est vraiment Ok, disons que c'est 20 000. Ça veut dire qu'il va rester 380 000. Oui, oui. Il va rester 380 000. Dis-moi, tu as le Wi-Fi ou bien tu te connectes directement avec ta puce? Ah, j'ai le Wi-Fi. Moi, il y a une nouvelle ère. Tout le monde a le Wi-Fi. Aujourd'hui, c'est moins cher. Qu'est-ce que tu crois? Ok, et tu payes ton Wi-Fi combien par mois? Parfois 20 000, parfois 25 000. Ça dépend du nombre de mégabits que je veux et la rapidité d'exécution de ma connexion. Mais disons, c'est 25 000 de temps à autre, 25 000. Tu vois? Ah, 25 000, d'accord. Ça veut dire que dans l'argent là, il va rester 355 000. Il va rester 355 000. Et dis-moi, tu es véhiculé? Non, 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 je ne suis pas encore véhiculé. C'est pour bientôt. Ah, d'accord. Et dis-moi, environ tu dépenses combien pour le transport chaque jour pour aller à ton lieu de service? Aller et retour. Parce que parfois en aller, je paye plus qu'en retour. Je fais pas les deux. Oui, aller et retour. Je dépense 1000 francs. Ok, en considérant que tu travailles de lundi à vendredi, ça va faire... Non, il travaille aussi le samedi. Oui, je travaille aussi le samedi. Ah, d'accord. Ça veut dire que ça va faire 27 000 de transport chaque mois. Donc, dans l'argent là, il manque 328 000. C'est même pas le but de toi, 328 000. Oui, il manque 328 000. Maintenant, dis-moi, tu peux manger combien par jour? Par jour? Par jour, après c'est que je bois aussi, parce que c'est un connu. Hein. On m'appelle le melon.
Et mon petit prénom, c'est Mbotre. Parce que j'allume. Je peux dépenser sur mon banque environ 5 000 par jour. Hein. Ça va faire 150 000 francs que tu manges par mois. Oui, ça fait un truc comme 150 000. Donc, il reste 178 000 dans l'argent là. Ouais, 178 000. Tu peux dépenser environ combien pour ton shopping tous les mois? Non, moi, je peux dépenser environ. C'est que moi aussi, j'aime saper. Hein. Comme tu vois, le polo bleu, c'est un polo qui vient toujours de la pénicilline. C'est comme le pays là. C'est mon ami pénicillien qui m'envoie ça. Bon, ça veut dire qu'il peut dépenser environ 50 000 par mois pour renouveler ma garde-robe. Non, pas pour renouveler, pour compléter. Parce que quand il veut renouveler, il dépense même 500 000. Donc, ça veut dire qu'il reste 128 000 dans ton salaire. Et dis-moi, tu as une copine? Ok. C'est quelle question ça? J'ai une copine encore, ça veut dire quoi? Sois honnête, dis donc. On veut t'aider. Attends, dehors est ta mère. Oui, j'ai une copine. Et tu peux dépenser sur elle environ combien chaque mois? Disons que parfois il dépense 50 000, parfois il dépense 100 000. Ça dépend de ses problèmes. Mais ça, c'est dans les 50 000 et 100 000. Ok, disons que tu dépenses 75 000 sur elle. En moyenne, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il va rester 53 000 dans ton salaire. 53 000. On dépense ensemble, on décompte. Dis-moi, tu es dans une tontine? Tontine, c'est quoi? Tontina. Tu veux dire qu'il déteste le gouvernement? Non, c'est tontine, c'est pas tontina. Tu veux dire quoi? Non, je demande juste si tu fais les réunions. Ah non, je fais pas mal les réunions. Je n'aime pas trop les réunions, ça amène trop la société. Je vais faire les secrets dedans. Mais tu as quand même un compte bancaire, non? Oh oui. Et tu peux épargner combien par mois? Bon. Quand je peux, je mets 25 000. Et quand c'est chaud, je ne mets rien. Hein. Ok, disons que tu mets en moyenne 12 500. Donc ça veut dire qu'il va rester 40 500. Supposons que tu tombes malade ou s'il y a un deuil, il faut que tu voyages. Ou alors si ta mère est malade ou qu'elle a besoin de ton aide. Tu vas résoudre ça comment avec les 40 500? Mais je vais emprunter à un ami. Je vais le remettre. Tu empruntes pour rembourser comment? Mais avec mon salaire, non? Vraiment. En fait, je voulais juste te montrer que même avec 1 million le mois, un Camerounais ne peut pas vivre pleinement. Et quand tu as compris ça, tu revois tes dépenses. Hey, j'allais oublier. S'il fallait que tu prennes soin de moi et de ma mère, entretenir notre maison en payant le loyer, tu prendras l'argent où? Dans maman. C'est ça que tu veux épouser. Monsieur, levez-vous. Mettez-vous dehors. Mettez-vous dehors, allez. Tu me chasses? Levez-vous. C'est comment? Non, sortez, mettez-vous dehors. Hein? Dehors.